Boker Tov à tous, ça me fait très plaisir de vous retrouver. On reprend, on était en plein milieu de la Hamida et on était à Mechalkel Chaim Bechesed, Mechaye Metim Berachamim Rabim. Tu nourris les vivants par amour et tu fais revivre les morts par une énorme miséricorde. Il y a beaucoup de prophéties qui ont été données sur la vie qu'on a, mais aucune sur Triatametim, ça veut dire la résurrection des morts. On ne sait pas ce qui va se passer, comment ça va se passer, combien de temps ça va durer. Donc on n'a aucune information sur ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il va quand même nous donner un petit avant-goût pour essayer de comprendre ce que c'est. Hachem, dans notre vivant, il va nous donner ce qu'il faut pour vivre, mais pas plus. Ça veut dire que quand on parle de Triatametim, on dit Berachamim Rabim avec une énorme miséricorde, plus que ce qu'il nous faut. On va donner des exemples pour comprendre. Ça veut dire que dans ce monde, Hachem, par exemple, il va nous donner à manger, mais le manger, il peut être mangé en quantité limitée et que après un certain moment, il va finir par pourrir. Les fruits, par exemple, ils vont pousser à un moment donné, ensuite ils vont tomber de l'arbre, on va les manger, et ensuite il faut attendre la prochaine saison pour en avoir à nouveau. Ou alors rien que le fait de pouvoir marcher, le fait de pouvoir respirer, le fait de pouvoir entendre, étant donné que certains ne peuvent pas le faire ou ne peuvent plus le faire, ça veut dire que c'est limité. Ça veut dire que tout ce que Hachem nous a donné dans ce monde, on peut en profiter, mais de façon limitée. Même la vie, finalement, quand on en profite, elle est limitée puisqu'à un moment donné, il n'y a plus la vie sur cette terre. Et on va citer différents exemples qui sont dans la Mida. On dit qu'Hachem, il est Somer Nofelim. Hachem, il va supporter ceux qui tombent dans leur vie. Ça veut dire que quand les gens ils se sentent en bas, Hachem, il va les soutenir. Hachem, il va les encourager. Et ils peuvent finalement arriver tout en haut de l'échelle alors qu'ils étaient tout en bas. Et c'est une sorte de triatamétim, c'est une sorte de résurrection d'un état à un autre. Quand on dit Rofer Cholim, Akadash Baruch Hu, il guérit les malades. Combien de fois on a vu des gens qui tombent malades et que les docteurs ils disent qu'il n'y a plus aucun espoir, bien qu'on sait que évidemment les docteurs ce qu'ils disent ça n'a rien à voir avec la puissance d'Akadash Baruch Hu, mais on voit qu'il y a des personnes qui étaient malades et on leur donnait pas plus que 3 mois à vivre et finalement ils guérissent et on leur donne des années et des années à vivre. C'est une sorte de triat amétim de résurrection. Et quand on dit aussi matière asurim, quelqu'un qui est emprisonné et qui pense que toute sa vie va rester enfermé et que finalement il arrive à être délivré, donc ça peut être emprisonné en prison ou bien emprisonné d'un problème qu'on a et qu'on pense qu'on s'en libérera jamais, c'est une sorte aussi de triatamétim. Mais rien que le fait de dormir le soir et de se réveiller le matin, c'est une triatamétim parce qu'on dit que le sommeil, quand on dort, c'est 1/6 de la mort. Ça veut dire que les membres ils bougent plus, on est en train de dormir et donc le fait que Akadosh Baruch Hu nous donne chaque matin à nouveau notre neshama et qui nous refait vivre, c'est une sorte de triatamitim. Donc dans ce morceau-là, on est en train de nous dire que ce que Akadosh Baruch Hu, il nous donne de notre vivant, c'est par amour et c'est limité, mais que quand on parle de Mechaye Ametim, c'est dans une énorme miséricorde parce que là, Akadosh Baruch Hu, il nous donne beaucoup plus que ce qu'il y a dans cette vie-là. Bonne journée à tous et à demain.